Ah, C'est bon. Bonjour et bienvenue à tous. On va se retrouver donc avec Oriane pour 1 heure et demie ensemble pour faire les portes ouvertes. On va passer un petit moment ensemble, on va être en petit comité. Sachez tout de même qu'il y aura un replay. En fonction de ce que vous allez partager, il y aura peut-être d'autres personnes que notre petit groupe susceptibles d'écouter ce que vous allez nous confier ici. On va commencer peut-être par se présenter, Oriane et moi, pour vous dire un petit peu d'où on vient, ce qu'on a fait, notre parcours avec la formation, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et ensuite, on aura un temps pour répondre à toutes vos questions, quelles qu'elles soient, sur la formation en elle-même, sur notre expérience, sur quelque chose qui peut vous aider pour y voir plus clair. On est ouverte à tout type de questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié que tu serais ajouté, Oriane, sur tout ça, sur l'organisation de ce soir? non, c'est C'est bon? tout à fait juste. Peut-être, voilà, effectivement, on va commencer par se présenter et puis ensuite, on pourra répondre à toutes vos questions. S'il n'y en a pas, on pourra revoir ensemble, effectivement, le côté administratif, le déroulé, etc. Mais je suis sûre que si vous êtes ici ce soir, c'est que vous avez des petites choses qui vous trottent en tête. Donc, voilà, sentez-vous très libre de nous les partager. Il y a le chat, comme je le disais, pour les personnes qui arrivent. Ou vous pouvez aussi très simplement rallumer votre micro ou votre caméra et qu'on puisse échanger de vive voix. C'est comme vous préférez, ce qui est le plus confortable pour vous. Voilà. Et bienvenue aux personnes qui se connectent. Bonjour alors, bonjour à Jacqueline. Ok. Je vais commencer par me présenter. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Manon Théveny. J'ai 26 ans, j'habite en région parisienne et j'ai fait la formation, la deuxième session. Je fais partie des anciennes maintenant, ça y est, c'est officiel. Donc, pour vous raconter un petit peu mon parcours, moi, je suis naturopathe initialement de formation. Donc, je me suis formée au Sénato en cursus week-end pendant 3 ans. À la suite de ça, je me suis aussi formée à l'EFT. Donc, c'est une pratique de libération émotionnelle que vous connaissez peut-être si vous suivez Anne-Claire. Et j'ai décidé de me lancer à mon compte à la fin de ma 3e année de naturopathie, donc légèrement avant la fin de ma certification. Et c'est là que j'ai découvert le coaching. Alors, j'en avais déjà un petit peu entendu parler, mais c'est là que je l'ai découvert puisque j'ai choisi de me faire accompagner dès les tout premiers mois de mon activité pour faire un lancement peut-être un peu plus confortable que si j'avais été livrée à moi-même. Et c'est là que j'ai, alors non pas découvert Anne-Claire parce que je la connaissais déjà, je la suivais depuis un petit moment sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, c'est là que j'ai sauté le pas de prendre un coaching avec elle. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, elle et moi. Donc, j'ai suivi un coaching individuel avec elle pour m'aider dans mon lancement d'activité, qui s'est très, très bien passé. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui à vous en parler. C'est vraiment ce qui a fait pour moi toute la différence. Et donc, ça m'a permis de lancer mes activités de naturopathie avec des consultations à la carte, à l'unité, comme on fait assez classiquement en tant que naturopathe, mais aussi à lancer mes premiers ateliers, mon premier accompagnement aussi, où j'accompagnais les femmes qui souffraient de troubles du comportement alimentaire et notamment des compulsions alimentaires. Et c'est vrai que d'avoir une coach, ça m'a bien aidé à mettre beaucoup plus de choses en place que si j'avais été par moi, si j'avais tout fait par moi-même. Donc, ça m'a mis comme un petit coup d'accélérateur qui n'est pas négligeable en lancement d'activité où on a toujours un peu peur d'une certaine lenteur qui peut s'installer. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré dans l'entrepreneuriat il y a maintenant 2 ans, quasiment tout pile. Ensuite, c'est lors de ma 2e année d'entrepreneuriat, c'est là que j'ai rejoint Coach from the Heart, donc la saison 2, qui a démarré vraiment il y a un an, presque jour pour jour, parce que c'était le 10 janvier, si je me souviens bien. Donc, c'était la 2e cohorte. Donc, j'ai fait la formation. Je faisais partie de la team des petits anges, comme il y a eu pour l'année suivante et comme il y aura peut-être sur l'année d'après. Donc, je faisais partie de la team de coach à ce moment-là et j'ai suivi la formation en parallèle. Et c'est vraiment une formation qui a été très, très importante pour moi, parce qu'elle m'a permis de complètement pivoter au niveau de mon activité. Je savais que j'avais un attrait pour le coaching, parce qu'en ayant moi-même suivi un coaching, j'en ai même suivi plusieurs par après, je voyais la puissance de cet outil-là, mais je ne m'étais pas tellement projetée en tant que coach. Au début, je voyais plus comme le coaching comme un outil qui allait booster mes séances de naturopathie ou booster mes accompagnements de naturopathie pour les femmes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Ça a été le cas pendant un moment, parce que pendant tout au long de la formation, je ne pouvais pas m'empêcher en fait d'en mettre à toutes les sauces. C'est vrai qu'une fois qu'on découvre un petit peu tout ça, on a envie d'en mettre partout parce que ça devient très naturel et la puissance de ce qu'on apprend finalement est très facilement
applicable dans beaucoup, beaucoup de secteurs, je pense. Donc, j'ai commencé à coacher au sein de mes accompagnements de naturopathie. Et une fois la formation terminée, je me suis naturellement orientée vers le coaching plutôt business. Donc aujourd'hui, je fais encore un peu de naturopathie, mais beaucoup moins que du coaching. Le coaching a vraiment pris une plus grosse place dans mon activité aujourd'hui. Et donc, je coach essentiellement les entrepreneurs du bien-être. Donc, beaucoup de naturopathes, puisque j'ai beaucoup de naturopathes dans ma communauté, mais aussi des sophrologues, des énergéticiennes, profs de yoga, d'autres coachs aussi. Et c'est vrai que c'est un public, moi, qui m'anime énormément. C'est d'une manière assez naturelle parce que j'ai toujours partagé autour des backstage de mon entreprise. Donc, c'était très facile pour moi de basculer vers cette cible-là. Et aujourd'hui, après, comme je vous dis, pile poil 1 an après la fin de la formation, je vis quasiment exclusivement du coaching. Donc, ça peut être très rapide à ce niveau-là. Et c'est vrai que je pense que je ne serais pas aussi épanouie dans ma vie entrepreneuriale aujourd'hui si je n'avais pas ajouté cet ingrédient. Parce que je pense que c'était la pierre qui manquait à tout ce que j'avais construit jusque-là pour vraiment me sentir à ma place. J'adore la naturopathie, j'adore la thérapie, mais c'est comme si c'était pas exactement ça qui me faisait vibrer à fond. Et en fait, le coaching, c'était un peu la cerise sur le gâteau sur tout ce qui m'animait. Donc voilà un peu pour mon retour sur la formation. C'était très, très puissant pour moi. Et j'ai l'occasion d'échanger avec beaucoup d'autres coachs qui ont fait notamment la session qui vient de se terminer. Et je sais que beaucoup ont le même ressenti, le même retour que moi. Donc voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus sur mon retour sur la formation à chaud comme ça. Juste peut-être qu'aujourd'hui, je continue de faire partie de l'équipe. C'est pour ça que vous me retrouvez aujourd'hui ce soir avec Oriane. Donc mon rôle maintenant est un peu différent puisque je fais partie de la team de coach. Donc si jamais vous suivez cette session-là, peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer soit pendant des séances de pratique, puisqu'il va y avoir plusieurs séances de pratique les lundis soirs pour que vous puissiez pratiquer sous le regard de coach sous forme de supervision un petit peu. Donc, c'est super chouette, c'est super intéressant. Donc, dans ce cadre-là, ou en séance individuelle, parce qu'il y a une séance qui vous est inclue au cours de votre formation pour que vous puissiez vivre l'expérience du coaching si jamais vous n'avez pas fait de coaching avant de vous former. Donc, voilà mon rôle aujourd'hui. Et c'est bon pour moi. Merci Manon. Je suis ravie Manon de t'entendre partager parce que effectivement je trouve qu'en 1 an c'est extraordinaire ce que tu as accompli, donc voilà, Merci. bravo, c'est très inspirant. Merci beaucoup. Moi je m'appelle donc Oriane Jurado. Je connais Anne-Claire depuis 2018. L'histoire, c'est que donc en 2016, j'étais avocate dans un gros cabinet américain sur les Champs-Élysées à Paris et je souffrais d'une maladie auto-immune et j'étais vraiment mal dans ma vie et dans mes baskets. Et j'ai découvert la naturopathie à ce moment-là, en 2016. J'ai mis des choses en place qui m'ont permis de retrouver ma vitalité et ma santé. Et une fois que j'ai retrouvé ma santé, j'ai eu l'espace mental disponible pour pouvoir me poser des bonnes questions sur mes choix de vie et mes choix de carrière notamment. Et donc, en 2018, j'ai quitté le barreau et je me suis inscrite en école de naturopathie. Et en parallèle, pour pouvoir la financer, cette école-là, eh bien, j'étais manager d'un resto bio qui organisait des événements autour de la santé naturelle et du développement personnel. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu Anne-Claire, puisqu'en 2018, elle était à Paris et elle faisait ses premiers ateliers en présentiel dans cet endroit. Et donc, on s'était rencontrés par ce biais-là. Et donc, j'ai commencé à la suivre sur les réseaux à ce moment-là. Et à la suite de ça, eh bien, j'ai fait mon école de naturopathie. Et au sortir de l'école, j'ai senti que j'avais besoin d'un petit coup de pouce pour mon installation professionnelle. J'ai senti que, voilà, qu'il pouvait être, comme pour Manon, aidant d'avoir une écoute, déjà, quelqu'un à qui parler, et puis quelqu'un qui allait m'aider à regarder un petit peu dans mes angles morts pour pouvoir avancer plus vite sur mon lancement d'activité. Et donc, j'ai recontacté Anne-Claire à ce moment-là et j'ai suivi un coaching individuel avec elle à ce moment-là. Puis le temps a passé, mon activité de naturopathe a bien marché. Et puis, effectivement, en 2020, Anne-Claire a lancé sa formation Coach from the Heart et elle m'a gentiment proposé de la rejoindre voilà, pour, dans un premier temps, comme Manon, effectivement, être petit ange. Donc, petit ange, ça voulait dire
simplement l'assister sur le plan un petit peu administratif, gérer voilà, le chat et les questions dans les groupes Facebook. Et puis à la suite de ça, du coup, j'ai été certifiée. Et depuis la saison 2, donc saison 2, 3 et 4 maintenant, je fais partie de l'équipe des coachs. Voilà, donc ça veut dire, comme le disait Manon, que eh ben, à chaque promo, j'ai l'opportunité de rencontrer certaines d'entre vous en individuel pour qu'on puisse travailler ensemble à la création de votre vision, trouver les moyens de la concrétiser, trouver vos propres solutions, mettre en lumière vos ressources pour créer votre magie à votre sauce à vous. Et je supervise, comme Manon, les séances de pratique également. Donc voilà, un petit peu mon parcours. Aujourd'hui, mon activité professionnelle, c'est donc quelque chose avec 2 casquettes, si je puis dire, puisque j'ai toujours le volet naturopathie. Donc, je suis à Marseille, j'ai un cabinet à Marseille et je travaille en visio également. Donc ça, c'est le premier volet de mon activité. Et puis le deuxième volet, c'est que je suis aussi donc coach. J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs du bien-être ou de personnes qui veulent le devenir, mais pas que. Voilà, j'ai à cœur de rester assez généraliste, comme en naturopathie d'ailleurs. Et donc, voilà, pour moi, ce qui est déterminant dans les personnes que j'accompagne, c'est pas nécessairement leur métier, mais c'est plutôt leur état d'esprit. Et donc, voilà, s'il y a des personnes qui ont une vision semblable à la mienne d'un monde plus conscient et plus libre, même si elles ne sont pas praticiennes du bien-être, j'ai grand plaisir à les rencontrer et à les aider à concrétiser leurs rêves. Donc, il y a ces deux casquettes-là et j'interviens aussi en entreprise, parfois en tant que naturo, parfois en tant que coach, différentes entreprises, des banques, des administrations publiques, plein de choses, des startups. Voilà, sur différentes problématiques comme la confiance en soi, comme la communication non violente, ou sur des choses plus précises comme voilà, la nutrition au service des performances cognitives, ou comment retrouver le sommeil, la gestion du stress, voilà, plein de problématiques très intéressantes, sous forme de conférences ou de petits ateliers. Voilà. Je fais méditer les banquiers. J'aime bien ça. Voilà, dans les grandes lignes, un petit peu mon parcours. Mais je serais curieuse d'en savoir un petit peu plus, peut-être sur vous, sur les vôtres, si vous avez envie de les partager, ou peut-être tout simplement de répondre à des questions un petit peu plus globales en fonction de ce qui est là pour vous ce soir. Je vous rends l'antenne. Sophie, je t'ai vu allumer ta caméra. Est-ce que peut-être tu as envie d'ouvrir le bal ou pas nécessairement? Ouvrir, non. Pas nécessairement envie. C'est juste que comme je dînais en même temps, c'était pas très poli d'avoir ma caméra. Donc maintenant que j'ai pu terminer de dîner, j'ai allumé ma caméra pour être avec vous, simplement. Bon, maintenant que j'ai la parole, bah, je vais y aller. Non, vraiment, j'assiste à cette conférence par curiosité. Pour en savoir un peu plus sur tout ce qui est coaching, pour en savoir un peu plus sur les personnes qui animent ce genre de choses, pour pouvoir rencontrer aussi de nouveaux profils. Moi, j'essaye de me réorienter depuis 2 ans dans tout ce qui est bien-être, mais j'ai du mal à vraiment enclencher le pas. Je travaille surtout de manière saisonnière, donc plutôt l'été. L'hiver, ça fait 2 ans que je me consacre à continuer à me former ou à essayer de prendre du temps pour moi pour y voir plus clair. Et à chaque fois que je prends le temps de la pause pour avancer, c'est les moments où j'avance le moins, paradoxalement. Donc, je viens me nourrir aussi d'échanges, d'en savoir un peu plus. Et j'habite Marseille, donc c'est déjà la première belle découverte de ce webinaire. Et donc, voilà, je ne serais pas formulée pour le moment davantage, mais moi aussi, j'ai une vision du monde qui m'anime et que j'aimerais arriver à diffuser, mais je ne sais pas encore comment m'y prendre. Je la diffusais à ma manière dans mon métier jusqu'à présent, mais qui ne correspond plus vraiment à mes valeurs. Donc, je pense que j'ai autre chose à offrir. J'en suis même sûre, mais je ne sais pas comment enclencher le pas ou comment m'y prendre ou comment faire ou même à la première étape, comment se sentir légitime. Voilà. Donc, c'est surtout pour me nourrir d'échanges, d'idées, de vibrations différentes.
puisque ce n'est pas forcément les vibrations de mon entourage, puisque je suis dans un autre milieu. Donc, j'essaye aussi d'ouvrir des portes sur autre chose. Voilà. Merci Sophie. Merci à vous. Ce que ton partage m'inspire, et peut-être que Manon, tu auras la même vision, une vision différente, c'est que la magie de cette formation-là, c'est que c'est une transformation personnelle. Et je sais que pour ma part, en tout cas, quand Anne-Claire m'a proposé de la rejoindre, je n'avais pas du tout de prétention d'être coach, mais je me disais, le coaching, c'est l'art de poser les bonnes questions. Et vu que je suis naturopathe et que je vais souvent à la recherche de l'information chez mes clientes, ce sera nécessairement intéressant de savoir comment avoir plus d'outils pour aller chercher les réponses chez les personnes qui me consultent. Et donc, je l'avais abordé comme ça en me disant ce sera intéressant pour ma pratique et puis ce sera intéressant surtout pour moi parce que les bonnes questions, je vais pouvoir les poser, mais je vais pouvoir surtout me les poser à moi. Et très souvent, le retour qu'on a des personnes qui font cette formation, c'est qu'avant de devenir finalement une nouvelle corde à leur arc professionnel ou un nouveau métier, c'est surtout une expérience qui leur permet de se rencontrer et d'évoluer de manière insoupçonnée. Donc voilà, je sais que cette formation-là, on peut l'aborder de plein de manières. Il n'y a pas nécessairement besoin qu'il y ait un projet professionnel défini ou quoi que ce soit. C'est un vecteur de changement. Et puis après, chacune le vit à sa manière et chacune, voilà, ça donne naissance à plein de choses différentes pour plein de personnes différentes. Donc, merci d'être là et j'espère que tu trouveras justement les vibrations que tu as besoin de trouver. Et je te félicite d'avoir cette approche de t'entourer si à l'heure actuelle, ton cercle ne vibre pas comme au diapason avec ton énergie. Je crois qu'effectivement, c'est très important d'avoir une communauté qui partage nos envies et nos valeurs. Et si ce n'est pas notre famille, nos proches et notre communauté professionnelle, on peut créer une communauté en plus ailleurs. On n'a pas nécessairement besoin d'envoyer tout valser. Voilà. Ouais, je surenchérirais là-dessus, comme quoi c'est vraiment quelque chose qui a été très, très puissant. J'ai l'impression dans toutes les promos, on le voit. En tout cas, je l'ai bien vu dans la mienne. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la première, mais j'imagine aussi. Et on l'a bien vu dans la troisième, que ça crée une vraie communauté. Parce qu'il y a énormément d'échanges, vu que vous pratiquez beaucoup, beaucoup, beaucoup entre vous. Même si c'est un gros groupe, vous connaissez quasiment toutes et tous. En tout cas, vous créez en général un noyau dur ensemble. Et moi, j'ai encore énormément de relations avec mes copines de promo, où on échange toujours ensemble, on travaille quelque part beaucoup ensemble. Donc, sur cette histoire d'entourage, moi, ça m'a beaucoup aidé à me créer ce réseau-là, puisque peut-être comme toi, je ne suis pas dans une famille d'entrepreneurs ou qui sont trop dans le domaine du bien-être et tout ça, on ne me comprend pas toujours quand je parle de ces choses-là au repas de Noël. Et là, ça me permet d'avoir trouvé des copines qui pensent comme moi, qui parlent le même langage que moi. Et ça, c'est très aidant. Je pense que ça participe énormément à notre... moi, ça a participé à ma réussite. Je parle professionnelle surtout, mais ça m'a accompagnée en fait sur le fait de me sentir à ma place, de me sentir entendue, de croire en mes rêves aussi, parce que je me sentais plus comme la seule qui avait des ambitions pour le monde totalement aberrantes, parce que j'ai trouvé plein de copines qui partageaient la même vision que moi. Et ça, c'est un des gros, gros plus de ce genre de formation. Parce que même si on est beaucoup, on crée des liens très, très forts avec les participantes, et ça n'a pas forcément été le cas dans les autres formations que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et j'ai entendu, Sophie, que tu disais que ça fait plusieurs années que tu te formes à plein de choses. Je trouve que le coaching, pour ça, c'est un magnifique liant. Souvent, on a dans les formations des personnes qui sont sophrologues ou qui font du yoga, etc. et qui sentent qu'il manque le petit truc pour lier et d'essayer que le coaching, pour ça, c'est quelque chose de précieux parce que ça permet de trouver quel est le point commun et la ligne directrice de toutes tes passions, de toutes tes formations, de toutes tes clés, et du coup de trouver le dénominateur commun et celui du coup qui serait semblablement celui par lequel tu pourras t'exprimer d'une manière qui te ressemble. Est-ce que tu veux nous partager ce qui te vient? Non, alors d'abord, j'ai une question, c'est est-ce qu'il n'y a que moi qui entends par coupure?
Ça a bugué un petit peu, ouais. Mais je crois que l'essentiel a quand même été... Oups, on a pu comprendre l'essentiel. délivré. Ok. Non, merci d'avoir partagé ce que vous ressentiez en fonction de ce que j'ai pu vous dire. Je reste à l'écoute. D'accord, merci. N'hésitez pas pour les autres, même si vous n'avez pas spécialement de questions, à nous dire pourquoi est-ce que vous êtes venus nous rejoindre ce soir. Quelle est votre intention en se connectant à cette porte ouverte peut-être, qu'on puisse savoir un peu où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous en êtes dans votre activité ou au contraire dans vos questionnements sur quelle voie emprunter par la suite. Bonsoir, Oui, bonsoir Laure. ça va? Super, et toi? Vous m'entendez bien, tout ça, parce que je suis sur mon téléphone et c'est ma première fois. Donc, est-ce que tu Écoute, m'entends? ça a l'air d'aller. Je crois que je t'entends bien. Super, merci. Eh bien, en fait, moi, je suis déjà en formation de coach Ok. et que je termine en mars. Mais je suis hyper intéressée par la formation de Anne-Claire. Je rejoins les valeurs de votre famille et vraiment. Et en fait, je suis à hésiter entre vous rejoindre pour la formation de coach et puis le programme d'école. Ok. Voilà. Et du coup, j'ai aussi réservé un appel pour demain pour pouvoir en parler de façon peut-être individualisée, voilà, et faire le bon choix. Parce que je serais prête en fait à investir dans la formation. En fait, j'ai vraiment envie d'écouter mon élan du cœur. Je crois que je suis au bon endroit. Et puis aussi, bien entendu, voir ce qui sera le plus juste, tu vois. Voilà. Ok. C'est quel type de coaching auquel tu te formes en ce moment? Neurosciences. Neurosciences? Ok. Parce que tu dois le savoir aussi, tous les coachs ont un petit peu leur patte, leur touche dans leur manière de coacher ou d'enseigner le Oui, coaching dans les organismes. Et c'est vrai que ça peut être parfois très complémentaire de faire plusieurs formations, tout à parce que fait. notamment les neurosciences, c'est quand même assez niché. Donc ça t'apporte une vision quand même très nichée autour des neurosciences. Et peut-être que la formation avec Anne-Claire peut apporter un autre versant, peut-être plus éthéré, de ce qu'est le coaching. Donc, ça, il n'y a que toi qui peux savoir, parce que je ne sais pas ce que contient ta formation. Oui, 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 bien Mais sûr. peut-être que de regarder les différents modules, parce qu'il y a les titres, tu sais, des différents modules, ça te Ouais, donne ouais, une... ouais. Ça m'a donné une idée. En fait, c'est vraiment ces aspects qui m'ont appelé. Et tu vois, l'aspect du rapport au corps. Il y a plusieurs modules sur poser les bonnes questions, etc. Il y a le côté intuitif, en fait, aussi de la posture juste, moi, qui me... En fait, c'est un ensemble de choses qui m'appellent pour la formation de coach avec Anne-Claire. Ouais. Mais également, en fait, je me pose la question, est-ce que sur le programme d'école, est-ce qu'il me serait suffisant, oui ou non, ou est-ce que j'y vais sur la formation de coach, en fait? Parce que le programme d'école, si j'ai bien regardé, Anne-Claire, elle offre avec Julia quand même euh, des aspects. Il y a la touche d'Anne-Claire, donc il y a aussi cette énergie, il y a tout ça. Et du coup, dans d'école, je me demande, enfin voilà, est-ce que tu l'as peut-être fait ou est-ce que l'une d'entre vous l'a fait Alors moi, je ou... n'ai pas fait d'école. Je ne sais pas si toi, tu l'avais fait, Oriane. Je ne l'ai pas fait, mais je connais bien le contenu. Ouais. Ok, Oui. Je dirais que c'est deux choses très, très différentes. oui, Parce que d'école, c'est un programme de coaching de groupe qui vous permet de vous poser les bonnes questions pour faire décoller vos activités, quelles qu'elles soient. oui, Coach from the Heart, c'est une formation de coaching pour vous donner des outils pour pouvoir être coach. oui, Coach pour vous-même, coach pour vos clientes, peu importe. Mais c'est vraiment une formation de coaching. Vous serez formé au coaching. Dans d'école,
que ce soit effectivement Julia ou Anne-Claire, elles vont toutes les deux vous questionner, vous proposer des séances de d'EFT, des séances d'hypnose, je crois, des choses comme ça, qui ont pour but effectivement d'identifier à quel endroit est-ce que vous bloquez l'énergie dans le développement de vos activités, quels sont peut-être vos syndromes de l'imposteur, quelles sont vos peurs, etc., vos peurs de vous exposer, de vous montrer. Et elles vous suggéreront des pistes à explorer pour trouver comment dépasser ces obstacles-là et du coup vivre pleinement de vos activités, une fois de plus, quelles qu'elles soient. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Bien Je sûr. ne sais pas si c'est clair, cette distinction-là. Est-ce que je l'ai bien exprimée? Ouais, tout à fait. En fait, c'est vraiment, je l'avais vraiment aperçu cette différence et le choix viendra de moi, et quoi qu'il en soit. Mais j'avais envie de voir le goût, de sentir en fait à échanger avec vous aussi ce soir, parce que c'est quand même un autre investissement que d'aller sur la formation de coach from the heart, si je le dis correctement, et que d'école qui est devenu finalement aussi un programme enregistré où il n'y aurait plus de rendez-vous en direct avec Anne-Claire ou Julia aussi. Donc voilà, c'est ce que je suis en train d'aller explorer un peu en fait. C'est ce qui va m'appeler tout simplement en fait. J'ai pas de questions pile là maintenant en fait. Déjà, effectivement, c'est une très belle chose, je pense, que tu aies pu réserver un appel demain avec Julia Bourret. C'est pas la même Julia. Qui, du coup, permettra effectivement que vous rentriez peut-être un petit peu plus dans le détail de tes envies, de tes besoins. Oui. Mais je dirais que effectivement, c'est là que ça se joue. Ce serait intéressant de te demander effectivement de quoi tu as besoin. Est-ce que tu as besoin d'un tremplin pour lancer tes activités ou est-ce que tu as besoin d'être formé au coaching? Un coaching différent de celui auquel tu te formes à l'heure actuelle, un coaching peut-être plus relié au cœur, un petit peu moins relié aux neurosciences et au cerveau, tout se complète quoi qu'il en soit. Mais voilà, ce serait intéressant de te questionner sur ça. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui me manque dans la formation actuelle en fait. Le retour au corps, le retour au cœur, la notion de reliance en fait. Voilà. Mais je vais préparer mes petites questions pour demain et j'ai déjà commencé, mais là je ne souhaitais pas le faire pour ce soir. Ce soir, mon intention c'était vraiment de sentir le groupe, et puis mon intention n'est pas celle de prendre trop d'espace. Donc merci beaucoup en tout cas. Eh ben, merci à toi pour ce partage qui, je suis sûre, servira à beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent entre différents programmes. Donc, merci pour eux. Merci. Ah, une chose, vous enregistrez On l'enregistre et on le transmettra qu'aux personnes qui s'étaient inscrites pour être là ce soir mais qui n'ont pas pu venir. C'est-à-dire que voilà, Anne-Claire transmettra le replay, Anne-Claire ou son assistante Geneviève transmettront le replay aux personnes qui, comme vous, étaient intéressées mais n'avaient peut-être pas la disponibilité d'être présents en ligne. D'accord, merci. Merci à toi. Est-ce que quelqu'un veut prendre le relais pour nous dire un peu... Hélène, vas-y, je t'en prie. Bonsoir, vous m'entendez? Super. Je suis sur mon téléphone aussi. Alors moi, je suis là ce soir parce que je vibre énormément pour la formation depuis que j'en ai entendu parler. Je suis Anne-Claire sur les réseaux depuis le mois de juin, je crois. Et déjà en septembre, j'avais vu la formation qui démarrait. Ça m'avait beaucoup appelé. Bon, j'étais pas prête à ça encore. Et là, quand j'ai vu qu'elle ressortait en janvier, je me suis dit, c'est le bon moment. C'est le bon moment au niveau de mon énergie, au niveau de ma disponibilité, au niveau de mon envie. C'est un peu moins le bon moment au niveau financier. Donc, j'ai eu beaucoup de retenues. Et ce qui fait que je ne me suis pas inscrite avant le 31 décembre parce que je sais qu'il y avait un early bird et je voulais en profiter. Et puis, en fait, je n'ai pas encore sauté le pas. Donc, je suis là ce soir pour continuer, pareil, à avoir un peu l'énergie du groupe, vous rencontrer. J'ai fait un appel hier
Ouais, hier, j'ai eu mon appel avec Julia. Donc, pareil, on a beaucoup échangé, ça a beaucoup vibré et ça me paraît évident que cette formation, j'y trouverai mon compte. Moi, je suis sophrologue depuis quelques années, mais j'étais professeure des écoles en parallèle. Donc, je faisais les deux, soit à mi-temps, j'ai pris un peu de dispo. Et là, maintenant, j'ai démissionné complètement de l'éducation nationale en septembre. Ce qui fait que je suis vraiment en phase de développement d'activité à plein temps et j'ai un peu de mal à le développer. C'est compliqué. C'est compliqué, ça prend pas. J'ai déménagé aussi, donc se faire connaître dans un nouveau lieu, c'est pas évident. J'aimerais bien travailler en ligne, mais avec la sophro, ça prend pas. Je j'ai pas eu de séance en ligne. Et je me dis que c'est le mariage entre la sophrologie et le coaching doit être génial, quoi. J'ai fait beaucoup de coaching, moi, perso, avec pareil sur les neurosciences. Donc, c'est le SANE, ça s'appelle. C'est un système d'alignement neuro-émotionnel avec beaucoup de visualisation et beaucoup de. C'est assez théorique sur le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement des cellules, de tout ça. Et moi, ça m'a beaucoup parlé, j'ai adoré. Et je l'utilise en séance. J'ai eu un groupe de sophro pendant 3-4 ans et c'est vrai que j'aimais bien rajouter du coaching, enfin, c'est des visualisations de coaching. Et moi, ma question, c'était aussi sur le contenu. Alors, je suis dans Make Money, là, en ce moment, je suis la formation. Moi, j'ai fait des ateliers d'école aussi en septembre. Donc, je n'ai pas fait la formation d'école, mais les ateliers. Donc, je ne sais pas trop la différence entre les deux, mais ça m'avait beaucoup apporté. Et là, je fais Make Money et je vois un peu sous quelle forme elle nous coach, parce que je pense que c'est, voilà, on peut apparenter ça à du coaching. Et c'est essentiellement basé sur des questions et de l'EFT, en gros, hein. Et donc, je voulais savoir dans la formation si ça a été pareil, si c'était apprendre à poser les bonnes questions, c'était vraiment le cœur le cœur de la formation, ou s'il y avait aussi, bon, il y a la posture, mais s'il y avait d'autres exercices, d'autres techniques des visualisations qu'elle pouvait nous apprendre, ou autre chose que les questions. Voilà, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est essentiellement basé sur les questions. Et le FT aussi, mais peut-être, voilà. Ça, c'était une question que je voulais poser ce soir. Voilà. Merci Hélène. Manon, tu veux peut-être répondre en premier? Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que le coaching, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Donc, tu vas en avoir beaucoup dans quasiment tous les modules, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup d'exercices. Je pense qu'il y en a au moins 1 ou 2 par module, selon la thématique du module que vous allez travailler, et des exercices qui vont prendre différentes formes avec de la visualisation, du retour au corps, des dialogues internes. Ça peut prendre aussi des formes d'exercices vraiment où avec une feuille et un crayon pour écrire des choses et voir ce qui ressort. Donc finalement, c'est assez varié la palette d'outils qu'on va te proposer. Il va y avoir énormément de questions, ça c'est vrai. Dans tous les modules, tu ne vas pas y échapper. Mais en plus de ça, il y a quand même pas mal d'exercices. Et il y a aussi donc, des visualisations et des méditations qui peuvent aussi donner des exemples de ce que tu peux faire, toi, dans tes séances pour faire calmer le mental lorsqu'il est trop agité auprès de tes coachés, retourner au corps. Donc, c'est un bon mélange de tout ça, je dirais. D'accord. Je sais pas ce que tu as ajouté, Oriane, par rapport à tout ça. Je rebondis sur ça. Tout à l'heure, j'ai dit le coaching, c'est l'art de poser les bonnes questions. Je peux reformuler ma définition et je dirais que le coaching, c'est savoir stimuler la créativité de notre interlocuteur pour l'aider à mettre en lumière ses réponses, ses ressources. Parfois, on croit que le coaching, c'est donner des bons conseils. Non, ça, c'est pas du coaching. Si vous donnez votre point de vue, vous êtes en train de faire autre chose, du mentorat, du consulting, et c'est très bien, mais c'est pas du coaching. Le coaching, c'est effectivement une personne qui vient à vous avec un objectif, mais qui est un petit peu incertaine sur la manière d'y parvenir ou qui a des doutes sur sa capacité à le faire, etc. Et notre rôle à nous en tant que coach, c'est de lui permettre de trouver, elle, les leviers qu'elle va se sentir prête à actionner pour créer la vie qu'elle souhaite. Et donc, ça passe par des questionnements, mais des questions qui vont être justement intéressantes pour permettre un changement de perspective
Si la personne vous dit, je vous donne un exemple, mais si la personne vous dit elle a beaucoup de mal à prendre la parole en public, on va pouvoir aller voir, est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce qu'il n'y a pas des domaines dans lesquels c'est plus facile? Voilà, essayer d'ouvrir un petit peu le champ des possibles. Et pour stimuler cette créativité-là, il y a aussi, comme le disait Manon, des exercices, des visualisations qui seront partagées, des mises en pratique. Voilà, plein de manières d'ouvrir le champ des possibles. Donc des questions, mais pas que. D'accord. Moi, ça me parle. Ouais. C'est vraiment le complément qui me manque par rapport à la sophrologie, ce petit levier que j'ai essayé, moi, d'apporter avec ce que je connaissais du coaching que moi, j'ai testé. Mais je pense qu'il me manque encore quelque chose et j'ai un sentiment des fois comme me disait tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Sophie ou quelqu'un d'autre qui parlait de légitimité. Et au fond de moi, j'ai envie d'aider la personne, j'ai envie qu'elle se transforme, qu'elle évolue, j'ai un objectif, mais j'ai pas encore, il me manque des outils en fait. Et du coup, je me sens pas légitime par rapport à ce que je vois de ce que la personne pourrait atteindre, quoi. Vous voyez, je sais pas, la sophrologie, c'est un super outil, mais moi, je trouve qu'au niveau transformation, on est beaucoup plus en profondeur, mais beaucoup plus dans la lenteur par rapport au coaching. Le coaching, ça aide à aller plus vite. Et c'est ce que je recherche dans la formation, c'est avoir ces outils-là et pas seulement des questions, parce que je le vois, moi, personnellement, j'adore poser des questions, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression de tourner autour des questions, toujours les mêmes qui reviennent et je sais pas, je me dis, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus aussi pour ajouter des outils pour aider à avancer, quoi, aller chercher ses ressources. Donc voilà, mais merci pour vos réponses. Ça répond à mes questions. Ce qui est intéressant aussi avec ce que tu dis par rapport aux questions, c'est qu'effectivement, quand on a l'impression de tourner en boucle avec ces questions, c'est que tu as une liste. Là, ça ne va pas être une bibliothèque de questions. Il faudra piocher la bonne au bon moment. L'art de poser les bonnes questions, c'est aussi l'art de savoir par quel angle attaquer. Et finalement, avec la logique des questions qu'on va te proposer pendant les modules, ça va aussi te donner cette intelligence à inventer tes questions. On ne va pas te donner une liste, il faut les cocher dans tel domaine. Pouf, j'ai dit celle-là, c'est bon. C'est toi qui vas faire tout à ta sauce, à ta tambouille, mais on va plus t'apprendre à voir quel type de questions poser plutôt qu'une liste à recopier et à recracher en séance. Donc, ça peut aussi t'aider dans le changement de perspective, où là, tu peux te sentir un peu limité si tu as déjà des bonnes questions, mais qui ne suffisent pas. C'est peut-être qu'il y a un manque au niveau de réussir à faire changer d'angle ou tu vois, ce genre de choses. Ouais. Je vois très bien, parce que justement, c'est dans le groupe Facebook, à un moment donné, chacun participe et parle de sa problématique. Et en dessous, les commentaires, c'est Anne-Claire et Johanna, c'est ça, qui participent, qui posent beaucoup de questions dessous et qui sont certainement liées à l'histoire de la personne. Mais je trouve que c'est une liste de questions, des fois. Voilà, après, c'est de l'écrit, c'est beaucoup de questions. Des fois, j'essaye de me les appliquer moi-même, mais des moments où je me dis, mais ça fait beaucoup, beaucoup. Hop, beaucoup de questions. Après, la spécificité des groupes Facebook et des formations préenregistrées, comme les ateliers d'école dont tu parlais, c'est qu'on n'a pas la personne en face de soi. Donc, je suppose que sur le groupe Facebook, quand Johanna et Anne-Claire posent plusieurs questions, c'est aussi une manière, sûrement que c'est des questions qui sont semblables. Au revoir Laure. Sûrement que c'est des questions qui sont semblables, mais qu'elle le reformule pour qu'il y en ait une qui marche. Oui. Quand on est en one-to-one, on a plus la possibilité voilà, de faire chirurgicalement et d'aller trouver la bonne question pour la bonne personne. Quand on fait du groupe, on va poser plus de questions pour que vous puissiez trouver celle qui est déclic pour vous. Oui, je comprends, c'est ça. C'est ça parce que souvent, on a l'impression de tourner autour du pot, d'avoir la même problématique et puis de l'aborder sous différents angles. Et c'est vrai que cette formation qui pourrait apporter cette touche, enfin cette sensibilité à savoir quelle est la bonne question pour la cliente, ça me parle. Ça me parle de cette approche-là, quoi. Voilà. Merci. Bon, super. Merci beaucoup. Merci.
J'ai vu que Laure avait posé une question dans le chat qui était combien de personnes suivent cette formation? Alors, on ne sait pas encore combien de personnes il y aura dans la promo, dans la 4e promo qui démarre le 28 janvier. À l'heure actuelle, dans la 5e promo qui démarre en janvier, c'est ça, hein? Quatrième. Non, je suis perdue. 4e. Pardon. 4e. Dans la 3e, il y avait, Manon, je dirais 60 et 85, quelques... je crois. 85. Ouais. La toute 85. première, on était 80 aussi. Et dans la 2e, Nous aussi, on était 80 à peu près, je crois. Voilà. Donc, je ne sais pas combien on sera cette fois-ci, mais sûrement quelque chose dans ces eaux-là. Ou peut-être beaucoup plus, parce que le changement est en marche et qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont prêtes pour ça. Donc, ce sera la surprise. C'est ça. Peut-être la question de Laure me fait me dire que peut-être c'est intéressant de rappeler certaines petites choses un peu théoriques sur les modalités. Je sais, parce que j'ai l'impression que vous aviez, pour votre part, déjà bien creusé le sujet. Malgré tout, peut-être que les personnes qui nous regarderont en replay ne sont pas aussi au fait que vous-même. Donc, peut-être prendre 5 minutes pour rappeler les différents petits points pratiques et peut-être que ça ouvrira d'autres questions. Carrément. Ça vous va? J'ai mis donc dans le chat le lien de la formation que vous retrouverez, on le mettra en lien aussi avec la vidéo. Donc la formation, elle débute le 28 janvier. L'agenda des différents modules, il sera disponible donc sur ce fameux lien. Donc vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'on verra, à quel moment, quels sont effectivement les différents modules qui vous sont proposés. Ce sera des cours qui sont donc enregistrés. Et on en aura 2 qui vous seront diffusés tous les samedis à partir du 28 janvier. Donc, tous les samedis, vous aurez 2 cours. L'intérêt de procéder de cette manière, c'est que vous allez pouvoir avancer à votre rythme, prendre le temps d'appuyer sur pause pour vous poser les bonnes questions, prendre vos notes et descendre en profondeur avec les exercices qui sont proposés. Et à côté de ça, eh bien, il y aura des lives tous les lundis à 19h30, heure de France, avec soit des questions-réponses qui auront lieu avec Anne-Claire, tiendront avec Anne-Claire, soit des séances de pratique avec les coachs de l'équipe, donc Manon, Johanna, Monica, Noémie, Manon, Geneviève et moi. C'est ça. Et donc, ces sessions de pratique, c'est quoi? Eh bien, c'est l'une d'entre vous qui se porte volontaire pour coacher. Coacher qui? Eh bien, l'une d'entre vous qui se porte volontaire pour être coachée. Et vous avez 20 minutes pour faire un coaching éclair. Et nous, on vous fait nos retours toujours bienveillants sur qu'est-ce qui était très bien et qu'est-ce qui peut-être aurait pu être fait différemment. Et puis après, on passe à quelqu'un d'autre, un autre duo. Et voilà, ça dure en moyenne 1h30 et généralement, on arrive à faire 3 duos. Et ça permet d'avoir des retours, une supervision, étant précisé que on vous serait aussi invité à faire des home play, c'est-à-dire qu'il y aura les techniques qui vous seront données dans les cours, vous serez invité à les pratiquer entre vous, mais entre vous tranquillement dans votre coin, en séance Zoom en tête-à-tête. Et donc, ces pratiques-là, ensemble, elles viennent compléter les home play. Donc, les home play, vous pratiquez tranquillement entre vous. Et quand vous avez envie de monter un petit peu sur le ring, eh ben, on vous attend et on explore ensemble votre pratique pour voir comment est-ce que vous vous en sortez et peut-être si vous avez envie de l'améliorer encore davantage. Voilà. Est-ce que Manon, tu veux dire peut-être d'autres choses sur la formation? Comme pour les années présentes, sur un groupe Facebook, donc, qui n'est pas obligatoire, mais qui permet de regrouper toutes les étudiantes qui ont décidé de rejoindre le groupe Facebook. Et donc, dessus, vous avez les home play qui sont publiés, comme ça, vous les avez au même endroit. Ils sont aussi sur la plateforme Kajabi, donc vous ne risquez pas de les perdre si vous n'êtes pas sur le groupe Facebook. Mais c'est un groupe qui permet des échanges pour peut-être livrer au groupe le fruit de vos réflexions suite au home play que vous avez pratiqué pour vous ou avec un binôme. Posez vos questions aussi si vous êtes trop pressé pour attendre le lundi suivant. Avoir des retours d'expérience aussi. C'est vrai que là, on arrive à la fin. Enfin, la dernière promo a terminé et il y a quand même encore d'autres partages, d'autres échanges pour des questions un peu plus pratico-pratiques sur comment est-ce qu'elles vont pratiquer leur art dans leur activité. Donc, c'est vrai que c'est aussi un espace qui est assez riche en partage, qui permet de créer du lien et d'avoir comme une team de cerveau autour de soi qui peut nous aider à réfléchir
par rapport à quand on est tout seul dans son coin. Donc ça, c'est aussi quelque chose de précieux dans la formation. Mais sinon, je pense que c'est tout. T'as tout résumé. On nous demande parfois combien de temps il faut consacrer par semaine à la formation. Anne-Claire recommande généralement 2 demi-journées par semaine et plus si affinité. Donc 2 demi-journées, c'est ce qu'il faut compter à minima pour pouvoir vous visualiser les cours, pratiquer les home play et peut-être venir effectivement au live. Plus si affinité parce que les home play, c'est vous qui allez décider si vous les pratiquez avec une collègue ou 12. Et du coup, eh bien, ça peut être, donc je dis plus si vous pratiquez beaucoup, ça peut être moins si vous avez envie d'étaler la formation. Il y aura toujours quelqu'un toujours quelqu'un du groupe qui sera disponible pour faire des home play avec vous, même si ce n'est pas le timing du départ. Chacune avance à son rythme et comme je le disais, vu qu'il y a généralement 80 élèves, vous trouvez toujours quelqu'un pour refaire le home play du cours 4, alors même qu'on en est au cours 8, parce que tout le monde n'a pas le même rythme, donc vous inquiétez pas sur ça. Voilà, vous pouvez avancer aussi voilà, comme ça vous convient. Oui, complètement. Je réfléchis s'il y a d'autres choses que je n'ai pas évoquées. Est-ce que peut-être ces partages-là vous appellent d'autres questions? Non? Est-ce que c'est plutôt clair? Ouais, je vous vois hocher de la tête. Je réfléchis. Il me semble avoir tout dit, mais parfois on oublie l'évident. Non, je pense que oui, tu as tout dit. Oui, peut-être sur la durée. Donc, c'est tous les samedis et il y a 16 modules. Et donc, à raison de 2 modules par samedi, ça fait sur 8 semaines avec une petite pause au milieu. Donc, finalement, la formation est contenue dans le temps pendant 9 semaines. Mais comme Oriane l'a dit, vous pouvez très bien prendre votre temps si c'est plus juste pour vous. Et ensuite, vous avez du temps de pratique. Donc, vous avez de la pratique chaque semaine avec les binômes que vous souhaitez pour pratiquer le home play sur vous et les pratiquer sur votre binôme. Mais vous avez aussi un temps de pratique à la fin, sur le mois d'avril et le mois de mai, pour le faire vraiment à la chaîne pour le coup et prendre le coup de main. Et si vous le souhaitez, enregistrer certaines de ces séances pour passer la certification. Et là, donc, c'est en option, c'est pas obligatoire, mais il y a tout ce temps qui vous est mis à disposition. On ne vous demande pas d'être des coachs affirmés et assurés dès la fin du module 16 et d'envoyer vos vidéos pour les certifications. Il y a quand même 2 mois pour pratiquer et vraiment revoir les exercices qui ont été un peu plus difficiles pour vous, ceux que vous avez préférés pour vraiment vous les approprier, etc., quoi. Parmi les intérêts de passer la certification, si vous le souhaitez, puisque comme disait Manon, il n'y a aucune obligation, c'est que sur le site d'Anne-Claire, vous pouvez consulter l'annuaire des personnes qui ont été certifiées, diplômées. Et l'annuaire là est en refonte. Bientôt, il va être à nouveau publié. Et donc, les personnes peuvent chercher un ou une coach. Et bientôt, ils pourront chercher aussi avec des mots-clés. C'est-à-dire que s'ils cherchent une coach aussi formée en sophrologie, ils pourront taper coach et sophrologue et voir qui sont les coachs sophrologues recommandés par Anne-Claire, ou coach et naturo, ou coach et psychologue, ou coach et praticienne en EFT, ou coach dans des thématiques particulières, coach jeune maman et maternité, coach reconversion professionnelle, etc. Donc voilà, il y a cet annuaire-là qui est sur le site d'Anne-Claire et qui va être ajusté pour pouvoir faire une recherche encore plus précise prochainement. Ouais, c'est génial, absolument. Je pense aussi que la certification, elle aide à ce qu'on pratique vraiment. Parce que moi, j'ai eu quelques copines qui ne l'ont finalement pas passé. Et on a tendance à se dire qu'on a le temps puisqu'il n'y a pas cette échéance qui est là. Et du coup, elles ont peut-être un peu moins pratiqué et du coup perdu le flow. Parce que dans la formation, elle est relativement intensive de par le rythme, mais ça nous porte aussi. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous entraîne. On est drivé par le groupe, on est drivé par les énergies de la formation. Et le fait de savoir qu'on a la certification, on va les faire nos minimum 10 séances pour valider notre certification. Du coup, on est sûr de au moins pratiquer 10 séances, même plus, parce qu'en général, vous l'avez peut-être vu chez d'autres coachs qui ont fait la dernière saison, il y a des challenges qui sont lancés. Je fais 30 séances avant la fin du mois, 40 séances pour certaines. Elles étaient au taquet, donc ça peut peut-être lancer une tendance pour la 4e saison. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu la certification, je ne sais pas s'il y aurait eu
le même intérêt à pratiquer rapidement. Et finalement, plus on pratique rapidement, plus on se fait la main sur les outils. Et plus on attend, et plus c'est peut-être un peu plus difficile de s'y remettre, comme quand on ne fait pas de vélo pendant longtemps, etc. Donc ça, c'est aussi un intérêt un peu qui se coule de la certification, c'est que ça nous pousse à pratiquer, alors que quand on est tout seul, on peut se laisser traîner un petit peu, quoi. La pratique, c'est vraiment quelque chose que Anne-Claire met vraiment en valeur dans cette formation-là. On n'est pas sur une formation théorique. Il y a de la théorie, mais il y a beaucoup de pratique. Et elle va vous le dire souvent, pratiquer, 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 parce que c'est quand on pratique qu'on gagne en confiance, en fait, tout simplement. Donc, La certification, on n'a pas besoin de le décider dès le début, dès l'inscription. C'est vraiment à la fin, c'est ça, hein? il y a des personnes qui sont prêtes dès le début à se certifier, mais pas du tout. C'est vous qui décidez. Manon donnait l'agenda tout à l'heure, donc c'est avril-mai pour la pratique, Ouais, c'est ça? jusqu'au Mais donc la 31 mai. certification jusqu'au 31 mai. Et donc la certification, ce sera pour juin, c'est ça? Je suis juste sur mon calcul. Non, du coup, c'est jusqu'au 31 mai. En fait, vous avez, dès lors où les modules sont terminés, vous avez la certification qui est ouverte. Donc, soit vous la prenez et après, vous envoyez vos vidéos, vos attestations, quand vous avez fini de tout ça avant le 31 mai. En fait, vous pouvez aussi acheter la certification au moment où vous uploadez vos documents. Donc, elle est ouverte à partir de la fin de la formation, donc vers le 25 mars, et ça clôture au 31 mai. Donc, c'est pendant ce laps de temps que vous pouvez la prendre. Voilà. Au-delà, c'est plus possible de demander une certification. Non, pour la simple et bonne raison qu'il y a Geneviève donc, qui coordonne tout ça, qui après dispatche les dossiers à toute la team de coach, et c'est nous qui visualisons les séances. Ouais. Et donc pour des questions d'organisation, on a nous aussi un timing à respecter pour vous envoyer notre retour, donc on ne peut pas se permettre que ça s'étende trop dans le temps. Ok. Mais vous avez donc effectivement presque 2 mois après la fin des cours pour vous décider. C'est ça. Donc c'est pas mal. J'ai téléchargé, moi, la feuille avec le calendrier, là. C'est assez super. clair, quoi. Ouais. J'ai imprimé, j'ai sous les yeux. Donc. Super bonne élève. Déjà, là, c'est ça, bien ça lancé. Commencé, hein. Ça a commencé. Ouais. Jennifer, Sarah, Jacqueline, Élie, est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on répond au fur et à mesure à celles que vous vous posiez? Je n'ai pas de questions. Je suis très heureuse de vous retrouver. Effectivement, pour profiter de l'énergie, je savais que ça allait être inspirant. C'était aussi l'occasion de découvrir Manon en direct où je suis. Je ne te connais pas encore, Oriane, mais voilà, un plaisir aussi. Moi, je sais que je la ferai plus tard, cette formation. Pour l'instant, en fait, je pense qu'il faudrait que je m'offre des séances de naturopathie pour relever un peu ma vitalité, parce que je sais que c'est vraiment ce qui pêche. Donc, je remets la priorité sur ça pour l'instant. Et je suis aussi très tentée par une autre formation de coaching que Anne-Claire a fait aussi avec Mélissa Maillet. Donc, je vais voir si laquelle je vais faire en premier. Je pense que ça va être celle de Mélissa. Mais voilà, probablement que je serai présente à la prochaine session. Sur mon compte, je me nomme, entre guillemets, coach spirituel parce que je n'ai pas encore d'autres mots, même si j'ai bien conscience que je ne fais pas du coaching. Mais voilà, il y a déjà un embryon qui est là, qui est posé. On va voir comment ça va grandir. En tout cas, c'est très inspirant de vous écouter. Et j'avais envie de venir justement pour pouvoir avoir un petit peu plus de précision sur le contenu, sur l'ambiance. Je l'aperçois bien. Et ça fait que confirmer. Donc, effectivement, que c'est des super belles expériences humaines au-delà de la transmission sur le coaching. Voilà, donc non, vous avez répondu aux questions que je ne me posais pas spécialement, mais
voilà, ça m'a nourri de vous écouter. Un grand Super. merci. Il va falloir que je vous quitte dans pas très longtemps. Merci beaucoup pour ça. Merci, Merci. Jacqueline. Je pense que les deux formations sont magnifiques, celle de Mélissa Maillet et celle d'Anne-Claire. Donc, suis ton cœur, ce sera nécessairement le bon choix. Et bravo aussi d'être à l'écoute de tes besoins et de te rendre compte que tu as besoin de regagner en vitalité avant de t'engager dans une formation. Voilà. Viens nous voir en naturopathie, Manon ou moi ou toute autre personne. On sera ravis de t'accompagner. Peut-être aussi que tu peux t'adresser à Monica qui fait partie de la team des coachs parce qu'elle a fait la dernière session, il me semble, de la formation de Mélissa et elle a fait Coach from the Heart. Donc, elle pourra peut-être aussi t'aider à y voir plus clair sur laquelle elle aurait fait en premier si elle devait recommencer ou quelles sont les différences. Ça t'aidera peut-être aussi à prioriser. C'est quoi son nom? Alors, Monica? c'est Monica Vaz avec un Z, je crois. Hein. Oui. Tu peux la trouver. Si tu tapes Monica sur mon compte, tu devrais la trouver. On se suit Ouais. mutuellement ou sur le compte d'Anne-Claire, tu tomberas dessus. Et même en tapant Monica Vaz dans Google, normalement, c'est Oui, je pense qu'elle assez intuitif. Ah oui, oui, c'est la première qui sort en plus. Ok, je vais aller regarder. Merci beaucoup. On a Sarah qui nous dit qu'elle est déjà inscrite pour janvier. Donc, bienvenue à toi, Sarah. Yes. On aura l'occasion de se revoir, du coup. Élie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous partager? Tu as rallumé ta caméra pour nous faire un Bonsoir. partage. Désolée, je suis vraiment pas très très bien, mais je suis là quand même. Je vous écoute. Donc, moi, j'ai un peu la même histoire qu'Hélène. Et d'ailleurs, je m'appelle Hélène aussi. C'est ça qui est assez D'accord. drôle. Donc, c'est exactement, enfin, le déroulé est exactement le même. Ça fait un petit moment que je vois la formation. J'ai voulu faire partie du Early Bird, mais j'ai pas pu pour des raisons effectivement aussi financières. Et j'ai eu mon rendez-vous avec Julia hier. Donc, c'était vraiment, quand elle parlait, c'était très bizarre. C'était mon histoire, en fait. Donc, voilà. Moi, je suis prof de yoga. Et mon projet final, en fait, c'est d'ouvrir un centre de bien-être dans lequel il y aurait un espace, en fait, moi, au départ, je voulais un espace de sport avec un espace où il y a une partie enfant, qu'on puisse déposer son enfant au même endroit où nous, on peut se faire du bien. Et après, j'avais prévu dans mon esprit plusieurs salles, dont une salle avec du coaching. Et pendant longtemps, je ne me suis pas autorisée, entre guillemets, de faire partie, enfin, d'être la personne qui serait dans cette salle, jusqu'à il y a peu de temps, en me disant pareil que je m'éparpille beaucoup et il me manquait un lien. Et voilà, c'est pour ça que je suis là ici ce soir et que j'ai pris rendez-vous avec Julia hier. C'est parce que je pense que c'est le lien qui me manque pour que je puisse atteindre mon projet de rêve, entre guillemets. Et puis, mais j'ai très peur par contre, parce que moi, j'ai eu un gros échec professionnel passé. Et donc, être auto-entrepreneur, déjà pour moi, c'était un grand saut. Donc, j'ai déjà suivi un coaching pendant 4 mois qui m'a permis quand même d'oser démissionner. Et dans la même année, je me suis mariée et j'ai déménagé. Donc, j'ai changé de vie déjà il y a 1 an et demi. Mais ça fait 1 an et demi que je suis un peu... voilà, je fais pas mal de petites choses, mais je sais et je sens que je m'éparpille et que j'ai du mal à rester sur... j'ai parfois du mal à être alignée, en fait. Et donc, je sais que c'est sur ça que je vais devoir travailler aussi si je rejoins la formation. Mais j'en ai très, très envie, par contre. Voilà. Merci. Manon, ça t'inspire quelque chose? Oui, ça m'inspire que c'est quelque chose que je vois beaucoup, beaucoup, l'éparpillement, que ce soit moi-même ou autour de moi. Et c'est un très beau projet. Bravo. Il peut paraître gros, donc je peux comprendre que ça puisse t'impressionner s'il n'est pas déjà enclenché. Parce qu'on peut le voir comme une montagne au début, mais en tout cas, ce serait dommage de ne pas aller au bout parce que des lieux comme ça, je pense qu'il en manque. Par rapport à la formation, c'est quoi exactement tes craintes du coup? C'est que la formation représente aussi un pan de ton éparpillement ou Oui. qu'est-ce qui te... C'est ça? Oui, il y a ça. Et puis, il y a le fait que j'ai souvent aidé des gens, mais pour moi, être coach, c'est avoir une éthique.
Ouais. Et je pense que si on n'a pas de formation, entre guillemets, c'est plus compliqué pour avoir quand même ce cheminement qui est pour moi important à prendre et à avoir. Et en fait, mon interrogation principale, c'était est-ce que je me sentirais vraiment coach? Parce que j'ai toutes les tares, donc je vais forcément avoir le syndrome de l'imposteur à un moment donné aussi. Et donc, est-ce que vraiment il faut que je me donne les moyens de faire la formation vraiment RNCP qui me donne un diplôme d'État et tatati et tatata, ou est-ce que je me lance dans celle-là parce que celle-là, vraiment, elle m'appelle, quoi. Et c'est ça mes interrogations. C'est pour ça que j'ai que j'ai pris rendez-vous avec Julia hier. C'était pour savoir est-ce que je suis mon cœur ou est-ce que je reste un peu plus raisonnable ou voilà, c'était un peu ça les trucs. Ou est-ce que c'est encore un truc pour me dire je vais encore me former et entre guillemets, je vais encore perdre un peu de temps. Comme ça, c'est bien, je reste dans mon petit confort. Je suis une très bonne élève. Donc ça, c'est parfait pour moi. Mais à un moment donné, il faut que je me lance pour passer à l'étape où vraiment, il faut que je lance un business. Pour l'instant, tout ce que je fais, c'est vraiment gentillet, quoi. Quelque chose qui me fait rire dans ce que tu dis, c'est est-ce que ça va être une énième formation pour gagner du temps? Je pense que c'est peut-être une des rares formations où tu ne peux pas te planquer, comme d'autres formations. Parce que comme le disait Oriane, Elle m'a répondu Julia hier. Il y a tellement de pratiques que les binômes avec qui tu vas travailler vont forcément les titiller là-dessus si jamais tu fais ta planquée pendant la formation. Donc, je pense que ça ne pourra pas être du grappillage de temps, on ne te laissera pas faire. Et je pense que tu ne te laisseras pas faire non plus parce que tu auras envie de pratiquer les modules à fond sur toi, parce que c'est le but de la formation aussi. Donc ça peut te rassurer. Ça m'étonnerait, ou alors il faudra vraiment venir me voir après pour me dire comment tu as fait, parce que je ne pense pas que ce soit possible. Par contre, sur le fait d'hésiter entre une formation plutôt RNCP ou celle-ci qui t'appelle avec le cœur, je pense que tu as déjà un élément de réponse dans ta manière de le formuler. Mais ce qui pourrait peut-être t'aider, c'est de faire des séances découvertes avec des coachs de la formation et avec d'autres coachs issus d'autres organismes RNCP, et que tu puisses, toi, jauger en fait ce qui t'a le plus plu. Parce que potentiellement, tu auras les mêmes outils que la personne que tu iras consulter. Et ça pourra te donner une idée de toi, avec quelle vibe tu as envie de pratiquer après dans ta salle de coaching, tu vois. Ouais. Les 2 personnes que je connais qui ont le diplôme vraiment officiel, elles n'exercent pas en tant que coach. D'accord. Elles ont vraiment un espèce de syndrome de l'imposteur où elles ne considèrent pas les autres coachs comme coach. C'est très important pour elles de tout le temps le dire. Nous, on est coach, eux, ils ne le sont pas. Mais factuellement, elles ne travaillent pas dans ce métier. Donc, D'accord. c'est un peu... Voilà. Okay. Donc, c'est pas une expérience hyper positive que j'ai de ce côté-là. Après, effectivement, les autres personnes que je fréquente et qui peuvent éventuellement avoir cette casquette-là, il y a une personne qui s'est presque auto-formée et du coup, je trouve ça un peu dangereux aussi. Donc, voilà. Et après, moi, j'ai aussi le problème de me dire que voilà, être auto-entrepreneur, pour moi, c'est beaucoup d'efforts et il y a aussi la peur de voilà, de pas avoir cette espèce de sécurité financière, quoi. Donc, moi, j'ai beaucoup de boulot sur moi-même. Vous voyez? Alors, on ne peut pas tout défricher ce soir, mais sur la question de la légitimité, parce que j'ai entendu que tu hésitais, que tu disais RNCP, raisonnable, le diplôme reconnu, Coach from the Heart, l'appel, etc. Et cette peur, j'entendais, de ne pas être légitime, le syndrome peut-être de l'imposteur. Moi, j'aurais envie de te demander, qu'est-ce qui crée de la légitimité pour toi? Parce qu'on n'a pas tous la même définition. Et donc, qu'est-ce qui crée de la légitimité pour toi? Qu'est-ce qu'ont les personnes que tu trouves légitimes? De l'assurance. De l'assurance. Effectivement. Et c'est vrai qu'elle m'a posé la question, Julia. Elle m'a dit, est-ce que tu penses que les personnes, quand elles cherchent un coach, elles regardent les diplômes? Et je lui dis, moi, la première, c'est pas ce que j'ai fait. Donc, effectivement, j'ai ma réponse. Merci. Merci à toi.
Jennifer, est-ce que tu as envie de prendre la parole ou pas? Il n'y a pas d'obligation, hein. Mais vu qu'on est en petit comité, je viens vous chercher un peu les unes après les autres. Ça peut aussi être écrit dans le chat si tu n'es pas dans un environnement où tu Absolument. peux lever ton micro. Il n'y a pas de souci. Et Sarah, même si tu es déjà inscrite, tu as le droit aussi de partager ton expérience, où tu en es, etc. N'hésite pas, ça me fera plaisir aussi. Ou tes questions, si tu en as, parce que tu Ou peux tes être questions. inscrite et avoir toujours des petites questions en tête. En tout cas, on est bien contente de savoir que tu vas être parmi nous prochainement. Bonsoir à toutes. Bonsoir, J'ai Jennifer. pas mis ma caméra parce que je suis couchée, parce que je suis malade. Mais oui, j'étais curieuse du coup de savoir comment se passait la formation parce que moi, c'est pareil, j'ai découvert Anne-Claire sur les podcasts et j'ai bien aimé sa vision, l'appel du cœur et tout ça. J'ai bien compris que ça donnait des élans, que ça permettait d'oser de faire des choses et tout ça quand on écoutait notre cœur. Et puis, depuis quelques mois, je suis suivie par une ancienne élève d'Anne-Claire, donc qui est coach thérapeute. Et en fait, moi, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là. Je suis assistante administrative, mais en fait, j'ai toujours eu ce rêve d'aider les gens, de pouvoir les accompagner pour essayer de surmonter des problèmes qu'ils avaient. Et donc, du coup, la formation m'appelle, mais du coup, pour moi, comme c'est nouveau et que c'est très, très loin de mon domaine actuel, je ne sais pas si je dois passer par une autre formation en plus du coaching, quoi. Voilà. Moi, ce qui m'a aidé à avoir mon déclic l'année dernière pour justement me rallier à ce rêve-là de pouvoir aider les gens, c'était de me dire que quand j'étais jeune, en fait, j'étais passionnée par la psychologie, mais en fait, j'ai jamais pensé à aller faire des études là-dedans. Et puis après, je me suis dit, si je me reconnecte à ça, est-ce qu'il faudrait pas que je refasse des études en psycho ou des choses comme ça? Et puis en fait, non, ça m'appelle pas trop, en fait. Mais par contre, je me dis, il faut quand même avoir des notions. Je pense que c'est important pour moi de savoir comment. Ouais. Ou alors je confonds et peut-être que je me disperse entre soit coach ou soit thérapeute. Je ne sais pas trop. Voilà mes Merci, questionnements. Jennifer. C'est une super question. Et je suis ravie que tu puisses nous la partager parce que justement, elle permet d'explorer une distinction qui est fondamentale entre la thérapie et le coaching. La thérapie, ça permet de guérir les blessures du passé. Il y a des choses qu'on a vécues et qu'on n'a pas encore digérées et qui nous empêchent d'avancer. La thérapie, c'est là pour ça, pour aller penser les blessures et pour pouvoir aller mieux. Le coaching, c'est avoir une vision pour sa vie, des objectifs et trouver les moyens de concrétiser cette vision pour passer du rêve à la réalité. C'est deux choses très différentes. La thérapie, c'est très tourné vers le passé. Le coaching, c'est beaucoup tourné vers le futur. Et donc, parfois, il est nécessaire en fait d'avoir les deux. C'est-à-dire que de la même manière que tout à l'heure, Jacqueline disait, aujourd'hui, je préfère privilégier le fait de prendre soin de ma santé et ensuite, quand j'aurai ma pleine vitalité, de me former. Et bien souvent, c'est pareil. En coaching, on peut avoir parfois des personnes qui, en fait, ne sont pas encore prêtes à être coachées parce qu'elles sont encore trop attachées à leurs histoires du passé, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être vues en thérapie et guéries en thérapie. Et ça arrive parfois qu'on ait en séance découverte des personnes qui sont en boucle sur un truc qui est arrivé il y a 15 ans
et qui les empêchent d'avancer. Et donc, dans ces cas-là, c'est aussi notre rôle à nous de leur dire, écoute, je crois qu'aujourd'hui, pour pouvoir avancer, il est important que tu prennes le temps de guérir tes blessures. Et donc, pour ça, je t'invite à aller peut-être explorer du côté de la thérapie. Et je reste avec plaisir à ta disposition, une fois que ça se sera fait, pour pouvoir créer ensemble le plus beau futur que ton cœur sait être possible. Donc, si Jennifer, les deux t'appellent d'une certaine manière, la thérapie et le coaching, peut-être te demander qu'est-ce que tu as envie de faire avec les gens. Est-ce que tu as envie de les aider à guérir et à aller mieux? Ou est-ce que tu as envie de les aider à concrétiser leurs rêves et leurs ambitions? C'est deux choses différentes. Même si par moment, je pense que Manon allait rebondir sur ça, même si par moment en coaching, on va nécessairement aller voir à quoi ça fait référence dans le passé. Si vous avez par exemple une peur de vous rendre visible sur les réseaux sociaux, peut-être que c'est la petite fille de 7 ans qui, dans la cour de récré, aimait pas trop voilà, qu'on la regarde jouer au basket. Je dis n'importe quoi. Et donc, dans ces cas-là, pour pouvoir servir votre objectif de développer votre communication sur les réseaux, on va aller en visualisation, discuter un petit peu avec cette petite fille qui n'aimait pas trop qu'on la regarde sur le terrain de basket. Mais vous voyez, on n'est pas non plus dans une blessure fondamentale qui nécessite une exploration sur plusieurs longues séances avec quelque chose de traumatique. Est-ce que Jennifer, ça te permet d'avoir une vision plus claire de ce qu'est le coaching et de ce qu'est la thérapie? Ouais, effectivement, c'est bien distinct. Et du coup, je vais me poser la question, à voir, parce que c'est vrai que c'est bien mélangé en fait pour moi, parce que moi, j'étais suivie par une coach thérapeute. Donc, du coup, on fait les deux, quoi. Et au bout de quelques séances, là, je commence à plus me sentir d'aller de l'avant, alors qu'avant, ouais, c'était inimaginable, quoi. Donc, en quelques séances, on a réussi à débloquer pas mal de trucs. Donc, les deux me plaisent, en fait. Bah, en fait, ce qui me plaît, c'est les choses qui m'ont débloqué, moi. Le premier truc qui m'a fait avoir un déclic, c'est une séance d'hypnose pour dépasser des peurs. Donc, c'est toutes ces choses-là, en fait, qui m'appellent. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et, ouais. Et le coaching en plus, quoi. Le coaching, et puis, et puis ouais, tout ce que Anne-Claire partageait, tout ça, ça me parlait aussi, quoi. Donc, ouais, je crois qu'il va falloir que je me pose un peu plus pour savoir lequel choisir. Mais je pense que le coaching, ce serait après, plutôt, peut-être, dans mon cas. Parce que justement, je voudrais avoir des outils, plus d'outils, et puis une autre casquette en plus que celle de coach. Je pense qu'il faut avoir une deuxième casquette à mon avis. Tout dépend de la pratique que tu as envie d'avoir. Ouais. Voilà. Mais si tu as envie effectivement d'avoir un aspect autour de la guérison et effectivement et du soin thérapeutique, sûrement que la casquette de coach, c'est peut-être pas la première casquette à développer. Ouais, ok. À voir. À voir, ouais. Merci. Merci à vous. On a une question de Sarah aussi dans le chat qui nous demande s'il y a des prérequis indispensables avant de se lancer dans la formation. Parce qu'actuellement, elle n'a rien à voir avec l'univers du bien-être et l'accompagnement du bien-être. Est-ce que tu as des prérequis en tête, toi, Ariane? Je dirais qu'il n'y a pas de prérequis à part avoir envie de se questionner et être prête à regarder avec authenticité aussi bien nos lumières que nos parts d'ombre. Voilà, ouais. C'est tout. C'est le seul prérequis, c'est l'envie et la motivation. Ouais, moi, je parlerai aussi du temps, d'y consacrer du temps. Ça, on en a parlé avec les 2 demi-journées, les temps de pratique, etc. Mais si tu veux vraiment en bénéficier à fond, profite là des 2 semaines et 2 semaines, quasiment tout pile, avant le démarrage de la formation, peut-être pour élaguer un peu et faire de la place dans ton emploi du temps. Mais sinon, oui, l'envie à fond,
ça suffit comme prérequis. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres choses qui vous viennent en tête par rapport à tout ce qu'on a partagé depuis le début de ce rendez-vous? Je le redis peut-être pour celles qui n'ont pas eu une séance avec Julia Bourret ou réservé un appel avec Julia Bourret. Vous avez cette possibilité-là. Il y a cette possibilité de réserver un appel clarté avec Julia Bourret pour pouvoir aller un petit peu plus dans le détail de votre cas personnel et de est-ce que cette formation vous correspond ou non. Manon vous a mis l'agenda de Julia dans le chat. Je pense qu'on le mettra aussi en dessous de la vidéo pour le replay. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous saisir aussi de cette occasion-là si le cœur vous en dit. Et elle a été formée, elle a fait la formation aussi. Hein, donc, elle sait vraiment de quoi elle parle parce qu'elle fait du closing, donc les appels comme ça. Mais elle a aussi fait la formation. Donc, elle peut vous donner son avis aussi d'étudiante. Peut-être que celles d'entre vous qui ont déjà échangé avec Julia, peut-être qu'il y en a une parmi vous qui aurait envie de partager avec les autres ce que ça lui a apporté. Pas d'obligation, pas encore, mais... Oui, je veux bien. C'est tout frais, c'était hier. Ça m'a permis de vraiment sentir que j'étais à ma place et d'avoir une vraie interaction avec quelqu'un. Je suis beaucoup Anne-Claire sur les réseaux. C'est beaucoup des vidéos, en fait, des replays, des vidéos. Là, il y a quelqu'un qui peut répondre à nos questions, qui est vraiment là pour nous. Et moi, ça m'a bien éclairée. Puis, suite à cet appel, c'était une évidence, quoi. C'était vraiment... voilà, est-ce que ce sera pour cette fois-ci ou pour peut-être la prochaine fois? C'était juste la question, mais je sais que la formation, je la ferai. Même si je pense que j'avais pas vraiment de doute avant l'appel, hein, mais pendant tout l'appel, ça vibrait. Tous les mots qu'elle utilisait, toutes les réponses qu'elle me donnait, c'était les réponses que j'attendais, quoi. Donc, c'était... Voilà. Voilà ce que je peux partager. Je ne sais pas si vous attendiez autre chose, mais voilà, ça m'a beaucoup apporté dans le sens où ça m'a convaincue que c'était la bonne formation pour moi. Magnifique. Merci. Voilà. Sarah, je vois que tu réponds dans le chat. Alors, je suis au bon endroit. Mais je pense effectivement que quand on suit les élans du cœur, c'est rare qu'ils ne nous emmènent pas au bon endroit. Il nous reste quelques petites minutes. S'il y a des questions ou des choses qui restent en suspens pour vous, n'hésitez pas. Vous aurez aussi toujours la possibilité de nous écrire en cas de besoin. Et c'est les dernières minutes si vous avez envie de saisir cette perche-là. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. Ouais. Je pense peut-être juste à quelque chose pour Jennifer, parce qu'effectivement, on parle beaucoup des coachs thérapeutes, parce que c'est vrai que ça représente un bon pourcentage dans les étudiants, mais il y en a quand même pas mal qui viennent pour se reconvertir, qui n'ont pas d'autres casquettes à côté. Et là encore, il y a le fameux répertoire sur le site d'Anne-Claire qui peut te permettre d'aller voir les coachs où il y a juste écrit coach, donc elles n'ont pas d'autres casquettes de thérapeute à côté, et peut-être d'aller leur parler aussi, savoir si elles ont eu les mêmes questionnements que toi sur par quoi commencer entre avoir une casquette d'abord de thérapeute, puis le coaching, ou pourquoi elles ont commencé par le coaching justement, et est-ce que elles se sentent assez avec ces outils-là pour pratiquer et faire ce qu'elles ont envie de faire auprès des gens, ou est-ce qu'il leur manque quelque chose et qu'elles prévoient de se former à une pratique plus de thérapie. Donc, il y en a quand même pas mal. Moi, je sais qu'il y en avait pas mal dans ma promo et qu'aujourd'hui, elles coachent, qu'elles ont l'air épanouies dans ce qu'elles font. Mais du coup, ça peut peut-être t'aider d'échanger avec elles pour savoir si elles ont eu les mêmes questionnements que toi. Très bien. Je vais aller voir ça. Merci, c'est un bon conseil. Merci beaucoup. Pas de quoi.
J'ai le sentiment qu'on arrive à la fin de notre échange. Donc, j'ai envie de vous remercier toutes pour votre présence ici ce soir. Merci pour vos questions. Merci d'avoir osé partager vos parcours et vos doutes et vos envies. Je sais que ça va inspirer beaucoup de personnes, que les personnes qui regarderont le replay seront bien inspirées par vos partages. Donc, merci d'avoir été là et merci pour elles. Voilà. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt, d'une manière ou d'une autre. Et belle soirée. Au revoir, bon week-end.